seule âme prend la décision, quand une seule personne prend la décision de passer par les eaux du baptême, il y a de la joie dans le ciel. Et nous croyons que ce matin, il y a de la joie dans le ciel. Je voulais juste rappeler quelques éléments concernant le baptême. Et nous allons procéder à 2 baptêmes ce matin. Et avant cela, je voulais juste dire quelques mots. Amen. Sur ce que signifie le mot baptiser. Baptiser en termes bibliques, d'abord le baptême fait partie des ordonnances de Dieu. Dieu a ordonné, Jésus, avant de partir, va donner à ses disciples des ordonnances. Et parmi ces ordonnances, il dira dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Amen. Et qu'est-ce que baptiser? Le mot baptiser est tiré du grec baptizo, qui veut dire être plongé dans. Être plongé dans. Plonger entièrement quelque chose. C'est un mot qui se réfère au fait de plonger entièrement une personne ou un corps dans un liquide. Et cet acte symbolise le fait de mourir à son ancienne vie et de ressusciter en nouveauté de vie. Et ce qui importe dans le baptême, c'est le fait d'être plongé entièrement. Alléluia. D'être plongé entièrement. Et le baptême représente donc une transition entre ce que nous étions d'une situation à une autre. Et celui-même qui l'a institué, Jean-Baptiste, est appelé le prophète des transitions. Donc nous transitons d'une ancienne vie à une nouvelle vie. Amen. Lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous déclarons publiquement que nous appartenons à Jésus. Le baptême ne sauve pas, mais c'est une déclaration publique. J'ai beau aimer ma femme, si je l'aime en cachette, elle sera heureuse, elle le sera encore plus si publiquement je déclare qu'elle est la choisie, l'élue de mon cœur. Et lorsque nous passons par les eaux du baptême, tout simplement, je ne veux pas entrer dans des considérations théoriques, théologiques, etc. Mais je voudrais simplement dire qu'il s'agit bien d'une déclaration publique que nous appartenons à Jésus. Amen. Et que nous avons changé de vie, et que notre ancienne vie est passée et nous sommes ressuscités avec Jésus en nouveauté de vie. C'est une décision courageuse, mais c'est une décision capitale. Quelles sont les conditions pour être baptisé? Il n'y a pas... La première condition, c'est d'être né de nouveau. C'est-à-dire d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ce que Marie-Anne et Déborah ont vécu intimement dans leur cœur. Et elles veulent le dire publiquement, déclarer publiquement qu'elles sont nées de nouveau et qu'elles marchent désormais avec Jésus. Alléluia. Et qu'il est le seul Seigneur et le seul Maître de leur vie. La repentance est la première condition. Cette repentance, c'est-à-dire ce changement de vie, cette nouvelle naissance, c'est ce qui est l'élément le plus important dans ce que nous allons vivre. Amen. Je ne reviendrai pas, je ne vais pas aller sur toutes ces thématiques, mais je voudrais simplement vous rassurer, elles ont vécu